Ils dirent: Brûlez Abraham, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes: Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et voilà, alors il a dit le feu est frais, donc le feu c'est frais. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Ah ouais, direct. Elle est où la terre bénie pour tout l'univers, les gars? Vous savez ou pas? Elle vient de le dire dans le Lot. Lot-et-Garonne. Ah bah, allez, go! Et Go direction la terre bénie, les c'est en gars. France. C'est en France, mec. Et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Yacoub, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. En vrai, c'est super nul à lire, hein. Il nous parle de mecs, on connaît rien, on sait rien. Genre le fait que le mec s'appelle Isaac ou Yacoub, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils ont servi à rien. En plus, c'est deux mecs sur l'histoire de milliards d'êtres humains qui n'ont rien fait d'exceptionnel, vraiment. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, ok. Et nous leur revelâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et de payer les impôts, de quitter la zakat. Ils ont rien fait, mec. Faites le bien, c'est-à-dire prier et donner du pognon. C'est vraiment un piège à con, cette religion, tu vois. Parce que quoi, toi, t'es musulman, non, t'es un arabe, là, du désert d'Arabie, du 7e siècle, tu te dis, bah, qu'est-ce que je dois faire pour faire le bien? Et Mohammed, il dit, eh ben, tu dois prier, ce qui sert à rien. Tu dois me donner ton argent. Il fait, ah, te donner ton argent. Non, non, tu dois prier. Ah, je dois prier et me donner ton argent. Donner... Non, non, tu dois prier, prier, prier. Concentre-toi sur prier et donne le pognon. Et c'est comme ça. C'est tout. Il y a un C'est- bug parce que quand je me mets sur mon autre téléphone, je vois pas Amir dans le stage. Je sais pas comment le bouger. Mais tu te vois, toi? Moi, je me vois, ouais. Parce que moi, Mais je te vois. attends, je check, ouais, je Dans Mais check. ton Ali, live, je vois, mais quand je me branche sur un autre profil pour regarder ton live, je vois pas Amir. Et mais je vois Ali, Amanda en pause. bah, redescends Amir et Amanda et je vous fais remonter. Juste un instant, je veux voir comment c'est actuellement sur notre plateforme. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'Amir, peut-être qu'il est dans ma tête. Peut-être que le scénario. Il y a pas. Ah oui, effectivement, Ah, bah si, on me voit là. Je sais Ah pas non, c'est si vous bizarre. voyez. C'est bizarre, en fait, j'apparais, je disparais. Bon, je descends, je reviens. Moi, sortez tous les deux là. Amanda, si tu peux sortir et revenir. Bah, quand tu reviens, tu me dis, Amanda. Ouais, cette semaine, il n'y a aucun musulman qui veut débattre. C'est la dèche. Ah ouais, bah, je t'ai réinvité, Amir. Ça fait deux, trois fois que je t'invite. Voilà. Tu le vois là, Alia? Là, c'est bon, je me vois en tout cas sur dans le navigateur, je vois que j'apparais. Amanda est en train de charger. Là, Mais c'est c'est vrai qu'il y a, nickel. mais C'est c'est vrai qu'il y monté a en. un décalage entre l'application et ce que je vois dans le navigateur. Là, Amanda, chez moi, je la vois pas. Là, je la vois en pause, Bah là, Amanda, et ici, je je l'ai la vois. viré Amanda. Donc si vous la voyez, c'est qu'il y a un gros décalage. Ouais, ouais, bref. Là, je la vois en pause, tu vois. Ouais. Moi, je sais Tu sais, pas. si tu veux revenir sur la lecture, euh, là, tu as parlé à un moment donné que c'est Allah qui fatarana, c'est-à-dire qui nous a fait naître et tu vois. Ouais. Et ça m'a fait penser au meilleur argument que j'ai reçu cette semaine dans un débat. Et généralement, ce hadith-là, personne ne le sort. Et je vais vous expliquer pourquoi personne ne le sort, ceux qui connaissent. En tout cas, le mec, il vient, il nous dit, ouais, il y a, comment ça se fait qu'il y a un miracle même dans le hadith? Je lui dis, ah bon? Et il nous raconte ce hadith-là. Pour info, comme ça, je vous donne la source dès le début. C'est Sahih Muslim 2645. Tu dois le connaître, c'est des trucs que tu aimes bien. 2645. Et il est sorti chez Bukhari et d'autres.
Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit, il a entendu Abdullah ibn Mas'ud dire, le malheureux est celui qui est destiné à être malheureux alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et l'heureux est celui qui prend exemple sur autrui. Alors, il alla voir un compagnon du messager appelé Hudayfa ibn Balabala et lui rapporta cette parole d'Ibn Mas'ud. Hudayfa lui répondit, comment un homme pourrait-il être destiné au malheur sans avoir accompli d'acte? Question pertinente, hein. Ouais, ouais, j'ai envie de savoir. L'homme lui dit, t'étonnes-tu de cela? J'ai entendu le messager d'Allah dire maintes et maintes fois, lorsqu'une goutte de sperme atteint 42 nuits dans l'utérus, alors Allah envoie un ange qui la façonne, qui crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. On s'arrête juste là. Que dit la science? Là, il nous parle. En fait, il y a plusieurs riwayat, plusieurs récits, et c'est compris entre 40 et 45 jours. Entre 40 et 45 jours du développement du fœtus, il te dit que l'ange vient, façonne l'ouïe, et la vue, et plein d'autres choses. On va se concentrer juste sur l'ouïe, mais il y a un problème avec tout. Alors, la science nous dit le développement. Tac, tac, tac. C'est où? Voilà. Début. Pardon. Début de l'audition, fonction auditive. Ça arrive en jour post-fécondation. L'acquisition de l'audition survient généralement vers jour 145 à jour 168, soit environ 22 à 24 semaines après fécondation. Voilà. Allah il nous dit c'est à 40, entre 40 et 45 jours. Et juste rapidement pour terminer, parce que là c'est des trucs qui te plaisent. Donc il façonne, tac tac tac. Ensuite, l'ange, ô Seigneur, serait-il un homme ou une femme? Donc le mec, il lui pose la question. Serait-il un homme ou une femme? Alors ton Seigneur décide. Non, ça c'est l'ange. L'ange demande à Dieu, il lui dit, sera-t-il un homme ou une femme? Allah lui répond, euh, alors ton Seigneur décide ce qu'il veut. Entre 40 et 45 jours. C'est là où le sexe est décidé. Bon, on sait tous que c'est faux. Et ensuite, l'ange demande au Seigneur que sera son destin. Parce que là, dans le truc, ça parlait aussi de destin. Il dit, alors ton Seigneur décide ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. Puis l'ange quitte avec la feuille en main, et rien n'y sera ajouté ni retranché. Voilà, le destin est ficelé, c'est fini. Sahih Muslim 26-45. Pas cool. Genre, tu peux rien décider, quoi. C'est fini. Et il y a cette ambiguïté, tu sais, ton destin est ficelé, mais c'est ta faute. Ouais, en fait, ils essayent de patcher ce problème-là, mais ils n'y arrivent pas. Le destin, la prédestinée, le libre arbitre, c'est En islam, c'est un sac de nœuds, c'est pas ah ouais, possible. c'est un bug. Mais Après, bon, non, hein. En islam, c'est clair. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est au niveau de comment les musulmans l'acceptent qu'il y a un problème. yes. Bah, t'as des savants qui brodent des trucs à côté de la plaque pour essayer de le justifier. 74. 21-74. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Est-ce que tu peux regarder le tafsir, Amir, pour le 21-74? C'est-à-dire quoi, pervers? Je suis en train de regarder. Ouais. 74. Al-Fasiqin. Ok, Al-Fasiqin. Fasiqin, ben, Al-Mukhalifin, Amar Allah. Ceux qui sont contre les lois et les ordres d'Allah. Ah, خارجين عن طاعته وما يرضى وما ici. يرضي من العمل. C'est-à-dire ceux qui désobéissent à sa Ah, majesté, à ses ouais. messages, à ses ordres.
c'est plus dans le sens d'avoir perverti le message, quoi. Ok. Et nous l'avons fait entrer dans notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. C'est pas cool ça. Faut pas noyer les gens parce qu'ils te disent que t'es un menteur. En gros, il claquait au sol ça là. Il dit non mais tu m'étonnes. Allez hop on te noie. C'est disproportionné. Faut pas noyer les gens parce qu'ils te traitent de menteur quand même. Oui, c'est genre, regarde, tu t'énerves un peu, ou je sais pas, tu dialogues, mais tu vas pas noyer un mec parce qu'il dit t'es un gros mytho. Ouais, ou mieux, tu crèves, comme ça ils auront la honte de t'avoir traité de mytho et ils pourront plus nier, tu vois. C'est vraiment le gros mafieux qui te chope et qui te met la tête dans la baignoire. Là, alors, je suis un mytho maintenant. Et David et Salomon. Le bully de lycée qui te met la tête dans les toilettes, tu sais. Ouais, c'est ça, il tire la chasse. Je suis un mytho ou je suis pas un mytho? Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé. Ah putain. Ça me fait penser à l'épisode Camelot où ils vont voir le roi de la Bretagne, là, ils font ouais, il a volé mon âne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos ânes? Et t'as Allah, créateur de l'univers, fait putain, ils vont te juger sur un champ de moutons. Allez, je suis là. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Putain, il a rien à foutre Allah. Je te jure. Il était témoin d'une dispute sur des moutons qui ont paix dans un champ. Nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnon de David, ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le champ de moutons là, j'ai envie de savoir. Il n'y a pas un tafsir sur le champ de moutons 78, Amir? Je suis en train de lire s'il y a un truc intéressant, mais tu sais ce qui est marrant? T'as des Dis-moi. atrocités, une dinguerie. Le créateur de l'univers, des étoiles, des trous noirs, trucs nanana, il débarque. Il noie un Le mec et après il te parle de moutons. Ouais, et tu sais, les mufassirin, c'est pas ça c'est pas ça le sujet pour eux. Le sujet, إن أهل الذكر اختلفوا في معنى الحرف. Ils ont divergé sur le sens de le chant là, tu vois. What the fuck? Rien à voir. Il y a un sujet vraiment important. Il y a un dieu qui se déplace pour une connerie. Mais non, eux, est-ce qu'ils voulaient dire vraiment un chant ou un Que c'était un chant de c'est un- tête ou un chant bredouin? En plus, t'as tous les indices, t'as troupeau de moutons, paître. Genre, c'est obligé, c'est un champ, oui, c'est quoi? c'est ouf. C'est Mais c'est quoi leur divergence? C'est quoi? Ils divergent sur quoi? Ils disent, est-ce que il y avait, c'est un champ où il y a nabt, ou est-ce que c'était un champ, je sais pas, d'autre chose? Ouais, voilà. Est-ce que c'est un champ de blé ou est-ce De que blé, c'est un exactement. champ De fleurs, ouais. Ouais. J'en ai Le marre. détail qui sert à rien. Est-ce que c'est un champ de blé, voilà, ou de maïs, ou de... Ouais, heureusement Ah, qu'on c'est a ça. des grands savants. C'est incroyable. 80. Nous, lui, avons appris à David la fabrication des côtes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles guerrières. Êtes-vous reconnaissant? Il aurait pas pu apprendre le gilet pare-balles, quitte à, je sais pas, l'armure de toute puissance, par exemple. La côte de maille, mec. Putain, c'est le meilleur, c'est le dieu le plus claqué au sol, hein. Il aurait pas pu apprendre un sort de résurrection, ou je sais pas.
Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux, qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Et nous sommes à même de tout savoir. Et alors là, j'ai une nouvelle allégorie, hein. On ne dit plus GPT, on dit un vent impétueux qui, par mon ordre, se dirigea vers la terre que tu avais bénie. Voilà. C'est tellement lyrique. Attendez, l'autre allégorie, c'était quoi déjà? Faut que je la retrouve. C'est quoi le truc qu'il avait dit à Allah tout à l'heure, hein? C'était pas distraction le mot? Distract. Ah Ah, oui, c'est Et quand c'est franchement, l'onanisme. tu Je me veux, tu distrais veux, tu veux, moi-même. tu veux De que je te dise ce que j'en distraction. pense du vent impétueux, Babal? Moi, je dis-moi. trouve que c'est nul, 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 zéro. Le vent impétueux. Déjà, ils peuvent pas s'empêcher de foutre des épithètes à tout ce qui bouge, ces poètes. Le masque qui bouge pas, la fleur de L'impétueux Glenarm, vent. l'abeille malicieuse, le vent impétueux, c'est la frise de tes moustaches. C'est c'est n'importe quoi. C'est ça. C'est le Si, 21. si tu veux, le tafsir, il est très long. Mais Mais je fais attends, un petit alors, résumé. je vais vous dire d'abord. C'était le Vas-y. 21-17. On ne dit pas se branler ou être très dur avec soi-même. On dit, si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes. Si nous avions voulu le faire. Voilà. Stylé, stylé. Vas-y, raconte le tafsir, résume. Mais pourquoi il est long? Je comprends pas. C'est juste. Parce qu'il va te raconter les miracles de Suleiman. Ah, Donc globalement, en fait, c'est la soumission du vent à Suleiman. Parce qu'il pouvait... Bah oui, il pouvait ainsi transporter Suleiman et son armée. Pas lui tout seul. Lui et son armée. C'est le TGV, mais volant, tu vois. ouais, c'est ça. Et son armée vers différentes régions, notamment vers la terre bénie, Cham, en Syrie, Palestine. Mode de déplacement et de guerre. Selon la tradition rapportée sur Suleiman, il était souvent en campagne militaire. Bon, c'était un guerrier. Donc ça, c'est un truc qu'il faut connaître. Il y a des miracles avec le houdoud, avec je sais plus comment on appelle ce volatile là. C'est pas un hibou, mais un autre truc. Houdoud. Euh, Tac, tac, tac. Héritage de Daoud. Suleiman a hérité de son père Daoud. Ça, il faut le connaître. Les gens aussi ne savent pas. Salomon est le fils de David. Tac, tac, tac. Dieu lui a accordé, en plus de ce pouvoir de soumettre le vent, et les djinns à ses ordres. Donc, toutes ces informations-là, on les retrouve dans le tafsir. Est-ce que... Oui, science et sagesse divine. Le verset se conclut par l'affirmation que Dieu possède une science infinie. Ça, on l'a compris, il est très fort. C'est sur la base de sa connaissance parfaite qu'il a octroyé à Suleiman ses faveurs et qu'il intervient dans toute sa création. Voilà, globalement. Ok. Alors. J'ai rien appris. Merci, Amir. Oui, ce qu'il faut savoir, un truc intéressant. Ok. Cette partie-là, ce verset-là, il faudra comparer la version de Warsh, la version de Hafs, voire d'autres versions des Corans, parce qu'il y a des différences en termes de mots, de harakat, Attends. Il y a des différences dans la parole d'Allah? Tu me racontes. J'aurais jamais pu dire ça. En J'étais fait, drogué quand j'ai dit ça. j'ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure qui travaille avec l'intelligence artificielle et il a remarqué en utilisant cet outil pour faire les traductions qu'il y avait le double de mots utilisés pour traduire la langue arabe en langue française. Mhm. Et donc du coup, moi j'ai un Coran, c'est vrai que la traduction elle est différente. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes phrases, mais c'est le même sens. C'est reformulé en fait. Ouais, en fait, quand tu parles de version en français, ça c'est autre chose, tu vois. Mais là, Ouais. on parle vraiment du texte en arabe. Le texte en arabe, En ouais, arabe, il y a des différences. oui, en fait, il y a plusieurs versions qui sont acceptées dans l'islam sunnite, et on parle plutôt de sab'u huruf. Aucun imam, aucun savant ne pourra t'expliquer ce que ça veut dire, parce que eux-mêmes ne savent pas son sens. Qu'est-ce que ça veut dire sab'u huruf? Et au fait, il y a eu plusieurs versions du Coran, et ils sont aujourd'hui acceptés. Et ils te disent c'est juste des lectures différentes.
mais en réalité, il y a même des mots qui disparaissent d'une version à l'autre. Au Maroc, Nord-Afrique, on a plutôt la version Warsh. Si on va en Syrie et autres, il y a la version Hafs. Et vraiment, un jour, on fera l'exercice. Il y a vraiment des mots qui changent, des mots qui sont rajoutés. Par exemple, j'ai un verset où il y a 3 mots qui sont ajoutés. Et des fois, ça change vraiment le sens. Soit une phrase, elle est au passé, elle devient au présent. Par exemple, pour parler d'une guerre ou un truc comme ça, bah, ça change complètement le sens. Mais on pourra faire l'exercice et on a plein des différences. Chérif Gaber, il avait fait une super vidéo, je sais pas si elle est encore disponible. Il avait fait une super vidéo là-dessus, une vidéo qui durait plus de 45 minutes, où vraiment il expliquait toutes les incohérences, les inexactitudes, pardon, les imprécisions linguistiques dans le Coran, en donnant l'origine des mots, l'origine des versets. Il a même trouvé des versets où, par exemple, entre deux versets, sur une série de 3 versets, le verset du milieu, c'est une phrase qui n'a rien à voir. Du genre, je suis allé hier soir, le briquet n'a pas été rechargé pour rejoindre mon copain au restaurant. C'est-à-dire, il donne des exemples où vraiment où tu as des incohérences de ce type. Et cette vidéo, si elle n'est plus en ligne, je dois l'avoir quelque part sur un disque dur. Je la mettrai en ligne peut-être sur Twitter. Je me demande ce qu'il devient, Chérif Gaber. Et ben, il se fait discret. Il se fait hyper discret. Ok. 21,82. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. Allah, il surveille les diables, on ne sait jamais. Et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et vous voyez, on dirait le casino, tu sais. Lui, il a gagné. Peut-être que vous pouvez gagner. Et Ismaël, Idriss et Zulkifl. Zulkifl, ça veut pas dire celui aux fesses. Kefel, c'est le cul, non? C'est pas ça, Amir, non? Normalement, ouais. Mais Ouais, attends, je vais regarder. Mais Kefl, Mais en c'est ça, arabe, hein. Kefl, c'est ton cul. Bah, Ismaël, Idriss est celui au beau cul. Non, celui qui a un cul. Celui qui a un cul, c'est ça que ça veut dire. Ouais, si ça se trouve, il était un peu dodu. Oui. Qui étaient tous endurants, voilà. Endurants. Oh, C'est le fessu, on traduirait. c'est combien de numéros? C'est combien de numéros comme ça? 85, 21, 85. Le chevalier au cul. Mais c'est qui ça, le chevalier au cul? L'homme cul. Que nous fîmes entrer entre nos miséricordes, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Idriss à la blanche fesse, c'est ça? Et Dhunnun, Jonas, quand il est parti irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, à chaque fois il liste un prophète, mais on n'apprend rien sur lui. Genre, il est claqué au sol, Allah, il nous apprend rien. Genre là, tu lis ça, tu comprends rien, Harry. La parole d'Allah, elle sert à rien. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Allah, il hérite de mon pognon en plus. C'est quoi ça? Je comprends rien. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, alias Jean-Baptiste, et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté,
nous infuse flamme en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que de son fils un miracle pour l'univers. Super. Certes, cette Dans communauté ce qui... verset-là, il Ouais. précise pas où il souffle. Ah bah... Parce Il que souffle où? Mais c'est pas Allah qui souffle en plus, c'est pas l'ange Gabriel qui souffle dans la touche de Marie? euh, je crois que c'est Dieu directement. C'est وَلَقَدْ Allah directement نَفَخْنَا qui fait dans son في Na- vagin. فَرَجِهَا. Directement. Ouais. Bah, bon, il parle de lui et de Nafakhna. Tu vois, comment on dit ça? Au neutre, tu vois. Nous avons fait. Ouais. Donc, voilà, lui Ah, et j'étais sûr peut-être que ses c'était... anges. Peut-être qu'il a soufflé dans la bouche de Gabriel, et Gabriel a soufflé dans le vagin. Et, donc il lui a fait un cuni Tu par veux ange dire, tu veux dire interposé. une sorte de human centipede? Ouais, voilà. Non, une sorte de angel centipede. Oh, merci, Angel Apostat. centipede. C'est magnifique. Ok. Certes, cette communauté qui est la T'as quel verset là? C'est quel numéro? Pardon, j'ai perdu. 92. Ouais, attends, ouais, parce que je suis sur mon site. Ok, ok. Ouais, merci. Alors, avant que, tu vois, les teams PDF viennent te casser la tête, donc je viens de regarder le tafsir sur Wadal Kifl. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est fait référence à un homme pieux qui a assumé ou pris en charge certains engagements religieux comme le jeûne, la prière nocturne, le fait de ne pas se mettre en colère, de juger avec justice, etc. Et qui fidèlement remplit cette promesse jusqu'au bout. Non mais j'entends bien. Euh, Mais kifl, le ouais. mot kifl, ça veut dire cul en arabe. Et bah, ils lui ont changé de sens, en fait. Non mais peut-être que ce titre veut dire ça. Mais kifl, ça veut dire cul, que tu le veuilles ou non, non? Je sais pas, c'est comme si tu dis, je sais pas, monsieur Couille. Monsieur Couille Oui, est le meilleur patron au monde. D'accord, mais il s'appelle quand même Couille. bah oui. Bah oui. Et ça fait référence à son courage. Son courage parce que c'était un homme qui posait ses coups sur la table, il n'avait pas peur. En fait, c'est ça qu'ils essayent de faire. Ouais, mais ça veut dire cul. C'est un père cul. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retournent à nous. Quiconque fait le bien, tout en étant croyant, ça c'est le petit, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons. Ça sous-entend que tu fais le bien, mais t'es pas croyant, on s'en bat les reins. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir. Bah, qui? Eh les gars, regardez ce miracle. Qui, il y a 1400 ans, savait que les morts ne revenaient pas là où ils habitaient? Qui? Bah ouais. Vous n'avez pas le droit, les gars. Vous pouvez pas revenir. À chaque fois que que tu meurs, bah tu pars avec l'information, position GPS, voilà, au cas où, il faut pas se perdre. Mais ça, c'était dans toutes les croyances avant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce quoi seront relâchés les Yagog et les Magog, et qu'ils se précipitent de chaque hauteur, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. Vous serez, J'imagine vraiment la scène. Hein. J'imagine vraiment la scène. Les gens, malheur à nous avons été inattentifs. C'est-à-dire le dialogue, le dialogue est déjà écrit. C'est-à-dire on sait déjà. Ah, en plus, je t'imagine un post à faire. Putain, faut que je dise un truc, mais je l'avais écouté dans le live d'Alibaba. Qu'est-ce que je dois dire? Tout le monde me regarde. Putain, malheur à. Putain, je trouve plus. Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Pour le crime d'inattention, hein. Bah ça Attention, parle de nous. Voilà. Ça parle de nous, on est le combustible de l'enfer. Un combustible inattentif, Amir, c'est ça qui est important. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Et ils pousseront des petits gémissements et n'y entendront rien. Putain, là, on dirait vraiment le répurgateur là dans Kaamelott. J'aime bien quand torturés qui gémissent. Le mec, il est en train de t'expliquer que les gens ils vont gémir en brûlant et que c'est cool.
En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande C'est terreur ne bizarre les ça. offre. Ouais. C'est bizarre, je croyais qu'on allait entendre les cris, les pleurs et les lamentations des gens du paradis en enfer. Mais je crois Là, que il c'est te sur dit, ils demande. n'entendront pas son sifflement. C'est sur demande, je crois. C'est quand on a envie. Non, mais c'est bien fait, Apostat, c'est bien fait. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Fermez vos micros, j'entends du bruit de fond. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Ah, ok. Il y a en cela des enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Ah, c'est pas pour nous le message, ça va. Et nous ne t'avons envoyé, Mohammed, qu'en miséricorde pour l'univers. Rien que ça. Mohammed, qui était très humble, a dit « Je suis une miséricorde pour l'univers. Hein. » Mais Dit toi, c'est marqué Mohammed? Non, nous ne t'avons envoyé. C'est moi qui ai Ok. rajouté Mohammed. Dit Voilà ce qui m'est révélé. Votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Si ensuite il se détourne, dit alors Je vous ai averti en toute équité. Je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à voix haute et ce que vous cachez. Un point paranoïa. Et je ne sais pas. Ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Fin de la sourate Les Prophètes. Ouais. Ton Dieu n'est pas unique. Il n'est pas tout-puissant. C'est simple. Le message, il est clair. Ouais. Mon Dieu, il est meilleur. Bah ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? On a fait les 120 versets de la sourate Les Prophètes. C'était particulièrement chiant. Je fais de mon mieux. Hein. Même le meilleur imam du monde a ses limites, là, parce que t'as qu'à faire. Bah ouais, mais même si c'était lu avec la douce voix de Riam ou de celle de Alia, déesse ici présente, ça aurait été chiant quand même. Eh ben, merci pour ce mépris. Désolé, Alia. Désolé, Alia, c'est pas contre toi que je dis ça. Hein. Mais même C'est avec contre ta moi. douce et jolie voix. Non, même avec... mais non, c'est parce que je suis pas un hataï, je suis pas un zamel, je peux pas te faire un compliment. Après, ils vont croire que toi et moi, Ah, tiens. on fait du ham-ham, t'as vu? Quand on parle du déconner. bout, on en voit la queue. Regardez qui est arrivé. Bon, ça marche pas si elle accepte pas l'invitation. Hein. Elle Ça arrive. marche pas. C'est bon. Ah, bah voilà. Ah, Ouais, ah, Rata Riam. et ses mères. Ah bah Riam, punaise, je parle de Riam et Salut, elle débarque. t'as vu ça? Vous allez bien? Ça va. Oui. Tu voudrais pas nous relire les 112 versets, s'il te plaît? Juste pour prouver ma théorie, que même avec ta voix, Vous c'est allez tous complètement dormir. chiant. Ah. Vous avez lu 112 versets? J'ai lu. Les 112 autres, ils ont versets. profité. Il a lu. Ah non, On j'en a, ai lu un ou deux. J'en ai lu on un a ou eu deux. le plaisir d'avoir de nouvelles manières de dire des choses en plus. Donc, voilà. C'est vrai.